Coucou les scarabées! Hello mes petits scarabées, comment allez-vous? Bah bien j'espère! Chaque jour on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Eh oui! Et c'est quoi le projet du jour? Alors rebelote aujourd'hui, beau projet. Donc on va planter 4 lauriers 4. dans notre bac intégré à la terrasse. C'est quel genre de laurier, maman? Alors là on est sur du laurier cerise, hein, on en parlera plus tard. D'accord. Alors, le bac de terrasse, comment il est? Alors le bac il est intégré à la terrasse, comme Oui. vous pouvez voir hein, dans l'image. Ici en bas à droite, la D'accord. terrasse on l'a donc refaite. Entre temps, on a agrandi la terrasse, on a carrément tout changé. Hein. Là-bas, c'était une terrasse Ah oui, c'était une petite terrasse. complètement piteuse, qui Bah n'avait oui. aucun sens et qui ressemblait à rien. Là, on l'a prolongé. On l'a fait carrément nouvelle, Oui. toute grande, vraiment super espacée, intégrée avec le circuit, hein, Beaucoup plus propre. l'octogone. Oui. Et voilà, beaucoup plus propre, plus présentable. Et on a inséré un bac à l'intérieur. D'accord. D'accord. Comme on aime bien les fleurs, vous nous connaissez, hein, voilà, bac encastré donc dans la terrasse. Comme on aime bien les fleurs, les plantes, on a décidé d'en mettre voilà, sur la terrasse. Et les lauriers sont tout au fond. On va les chercher là-bas, au fond du jardin. Dans Bah le, oui, dans- parce dans qu'on le- a une zone où on a un peu mis toutes dans les le potager. plantes qu'on n'utilise pas. C'est ça. Alors, donc le but étant en fait de mettre un écran en fait d'arbustes en fait. C'est ça? On peut mettre n'importe quel arbuste, hein, Oui. photinia, laurier. Nous, on a pris les lauriers parce qu'on en On a avait choisi déjà les à la lauriers, maison, ils étaient exactement. déjà présents. Donc, on les récupère. Bah oui, nous Récupération. sommes le chef de la récupération. Hein. C'est ça. Donc, on récupère. Donc, là, on est parti sur, on déterre en fait les lauriers, C'est ça? d'accord, qui sont au fond du jardin dans le potager circulaire. C'est ça. Allez voir les vidéos précédentes, on a créé une vidéo sur le potager circulaire en question. Mhm. Et dans ce potager-là, au bout du potager, on garde les plantes en rab qu'on a de trop, comme ça on les garde, elles sont plantées, elles peuvent pousser, et puis quand on a besoin, on les récupère. On est d'accord. Donc voilà, Bon, donc maman Star est en train de déterrer les lauriers qui sont dans le fond du jardin, à la limite avec le voisin. Ces lauriers ont été plantés il y a plus d'1 an, donc ils ont eu le temps, hein, c'est ça ça. fait 2 ans, Donc ils ont eu le temps de bien s'enraciner voilà. et les déterrer n'était pas tâche facile, on va dire comme ça. On les a récupérés, c'était encore tout petit, on va dire 40 cm. Et là, vous voyez qu'ils ont bien poussé. On a même des graines là déjà. Bon, le riz cerise, vous connaissez. Hein. Le riz cerise, il a des graines, voilà. Beaucoup de graines. Des Hein. petites fleurs blanches comme ça. Mhm. Et après, il va nous faire des petites baies apparemment. On n'a pas encore vu les baies hein, depuis qu'on a. Non, on n'a j'ai pas fait encore vu. attention. Ouais, parce Vu que qu'on l'avait planté en fait en Ouais. haie au départ derrière Mhm. la serre. Mhm. Après, on l'a inséré ici. Mhm. Donc, on n'a plus vu ce qui se passait vraiment. Hein. On ne regardait pas forcément. Et il a bien poussé, mais on verra s'il y aura des baies. Bon, on verra, mais ces baies ressemblent un peu à des graines de café. Ouais, bon, c'est pas Pour mangeable. ceux qui connaissent le café, c'est pas Ça se mangeable, mange pas, attention. D'accord. Ça se mange pas. Voilà, il faut faire attention, mais c'est une haie. En fait, on veut créer donc notre petite haie, d'accord, pour avoir un petit jardin, enfin un petit salon de terrasse cosy. C'est ça. Mhm. Ensuite, Donc, alors voilà, donc je déterre, c'est pas trop facile, hein. Évidemment, vous voyez comment c'est un peu chaud le bara. Hein. Le bara, c'est le travail, pour ceux Oui. qui savent pas. Mhm. Donc voilà, le bara est un peu chaud, c'est un peu, voilà quoi. Ah, c'est Mais pas bon, facile. maman Hein. Scara est habituée, évidemment. Donc, En ivoirien, on dit c'est mou. Oui, c'est mal mou. Mais en fait, on appuie bien dans la bêche, hein, et puis voilà, hein, on va tirer dans le pied de la plante, bien sûr. Et dites-moi un peu en commentaire, elles sont pas magnifiques, les Ah les lauriers là. franchement, elles ont bien donné, on va dire comme ça. En fait, Elles on va se sont dire bien que, exprimées dans ce coin. ouais, on va dire qu'on les a oubliés, d'accord. Ils ont poussé tranquillos, ils Oui, étaient tranquilles au oui. calme, avec la pluie et tout. Et là, ils ont vraiment bien donné. Ouais, elles se sont bien exprimées. Alors moi, je précise que c'est pas ma plante préférée. La Hein. plante. Sincèrement, c'est pas mon truc préféré. Je préfère les photinia. D'accord. Photinia, allez regarder, tapez sur Google, Photinia, il a des fleurs, quand il pousse, les nouvelles fleurs sont rouges. D'accord. Un peu le même aspect que le Photinia, on prend pour faire C'est des pas la haies. même famille que le laurier? On fait des haies avec les Photinia, d'accord. Ok, Sauf qu'il est beaucoup plus rougeâtre avec les nouvelles fleurs. Les nouvelles feuilles sont rouges. Et d'accord. je préfère vraiment les Photinia au laurier. Ah, Mais il se trouve qu'on en avait en rab, d'accord. Et Mhm. comme on voulait faire de la récup, d'aller acheter des plantes, de nouveau d'acheter des plantes, on s'est dit, on fait notre terrasse avec ça. avec ce qu'on a. On commence par ça. Ben voilà. Comme on vous a connaissez fini. les scaras, si Mhm. jamais il y a un truc qui cloche, si jamais ça passe pas trop bien, on va virer ça. Et On va les mettre à la forêt au calme. là où ils étaient. Non, à la mini-forêt. On va les mettre à la Ah bah mini-forêt. tiens, on peut les mettre Autour dans de la l'étang, mini-forêt. tiens, Ben pourquoi voilà. Et puis, quoique, attention, hein. Mais si ça passe pas, donc voilà, ça c'est pas un test en fait, mais Mhm. on les pose pour l'instant, d'accord. Après, on verra. Donc, D'accord. Pascara nous a tranquillement, gentiment transporté Transporter. avec sa Ben belle oui, hein. brouette préférée là. Ah ben ça. La brouette fétiche, hein. C'est le précis.
Maman Scara a fait le travail, donc moi je ne fais que transporter. Exactement. Alors là, on passe sur la pose du géotextile. Oui. Alors ici, c'est un projet no-dig. Allez voir les vidéos précédentes. Oui. On a une vidéo du parterre donc devant la maison où on a fait du no-dig. Oui. Alors je précise que le no-dig, en fait, c'est simplement que on n'a pas enlevé, vous voyez les herbes qui sont en bas là, les herbes dans le bac là. On n'a pas enlevé, on n'a rien touché, les mauvaises herbes. On pose donc généralement du carton, je précise. On nous dit que c'est du carton, mais moi, j'aime pas trop le carton. Et puis, en plus, on n'a pas de carton. D'accord? On a du géotextile. Donc, on fait un no-dig revisité à notre sauce. Exactement. Ça va? Ah, je vous montre ici les attaches, les grosses accroches qui permettent de fixer d'une manière vraiment, quand vous fixez avec ces accroches-là, ça ne s'envole plus jamais. Jamais. Sérieusement. Et c'est bien posé, ça part plus quelque part. Ça ne se déchire pas. En tout cas, c'est bien posé dans le sol, bien enfoncé comme il faut. C'est vrai. Parce que dans le fond, on l'a fait, mais ça s'est envolé plusieurs fois dans le fond. Voilà. Ce que vous voyez dans le fond, on l'a fait, ça s'est envolé plusieurs fois. Et depuis qu'on a pris ces attaches, nickel chrome. Exactement, bim. Alors voilà, maintenant vous connaissez les projets généralement. Il faut venir disposer les plantes pour voir l'effet que ça donne. Exactement. Avant de planter, toujours avant de planter, il faut regarder un peu l'aspect que ça donne. Donc on va les disposer d'abord, on va poser. Voilà, vous voyez, on recule là. On recule pour regarder, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Pas parce que ça plaît, ça plaît pas. Ça plaît? Ça va, on essaie de disposer pour voir quelle est vraiment la distance entre deux plantes. Exactement. Aussi. Et puis vous voyez qu'au milieu, maman a mis un bac. On avait l'abreuvoir. Ça, c'est un abreuvoir pour les oiseaux qui ne sont jamais venus boire ici. Ça, c'est curieux, on n'a pas compris. On ne les a pas vus venir boire. Alors, en tout cas, ils ne sont jamais venus, même à la fenêtre, on les regarde, ils ne sont pas venus sur l'abreuvoir. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a posé des fleurs. Allez voir la vidéo d'avant aussi, on a mis des fleurs dans la serre, on a fait des fleurs. Et bien voilà, le bac est bien sorti. Anyway, on passe. Ici, vous voyez qu'on a donc regardé l'aspect. Papa Scara va venir arranger un peu, mais ça nous plaît comme ça. Oui. Donc, une fois qu'on a disposé les plantes et que ça nous plaît, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On plante, on creuse et on plante. On creuse et on plante. Donc, généralement, pour planter, il faut donc venir piquer dans le géotextile et faire un motif en croix, donc comme le signe plus de mathématiques, avec les ciseaux. Voilà ce que je suis en train de faire en fait en ce moment. Donc là, moi, je prends mes ciseaux et je trace un signe plus, je découpe en signe plus, d'accord? Exactement. Pour pouvoir plier, plier le géotextile à l'intérieur et avoir une espèce de losange bien dessiné pour venir tout simplement creuser dans le losange. On est d'accord. Parce qu'une d'accord. fois qu'on a posé le géotextile, il faut faire une ouverture évidemment pour mettre la plante. Pour mettre la plante, oui. Il faut creuser. Voilà. Donc, première plante on avait le choix aussi de creuser avec l'appareil thermique. Oui, on aurait pu prendre la tarière thermique. Finalement, on se dit, bon, pour la terrasse, ça va vite fait. Papa Scara a envie de se défouler, un peu de montrer ses muscles à Maman Scara. Donc, il a décidé de simplement le faire avec les mains. Exactement. Pour mon plus grand plaisir, Papa Scara, Hercules. Merci maman. Hercule, bim. Alors, première plante de posée, deuxième plante de posée au calme. Vous voyez que ça marche très bien, ça se passe super bien. Elles n'ont pas la même taille, donc vous verrez qu'à la fin, on va les tailler. Voilà ce que je vous disais, donc le losange en question que j'ai créé. Voilà, donc c'est à l'intérieur de cette ouverture qu'on vient tout simplement creuser quoi. Avec la bêche ou avec la tarière. Voilà, je fais un centre ici, je vous montre un petit zoom ici. Voilà mes ciseaux, d'accord? Donc je vais venir faire le plus mathématique, un plus. Allez, je monte, voilà. Je descends pour faire la verticale. Oui. Voilà, ouverture, petite brèche, au calme. Et ensuite, tu plies. Je vais donc sur le côté gauche, là-bas, pour faire le signe, l'horizontal, quoi. Voilà. Après, je fais l'autre côté horizontal. On a un plus, oui, d'accord? Et ensuite, je vais venir donc rabattre les morceaux donc, qui ont été ouverts. Et voilà, comme je fais là. Et puis, on a le trou. Ben voilà. Enfin, on a le trou, on a l'ouverture pour faire un trou. C'est pas magique, ça? C'est simple. Ah, Maman Scara, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? C'est vraiment simple. Vraiment. Bim. Bim. Alors ensuite, on va venir donc tranquillement, Papa Scara, venir me faire un avec voilà trou, la bêche. Avec sa magnifique bêche. Ah, il adore celle-là, je vous dis un petit secret. Trop facile. Il adore cette bêche, mais je vous assure. Trop facile à travailler avec. Il est gaga, il est amoureux, mais c'est juste sa nouvelle meilleure amie. Mets tout ton poids là-dessus. Sérieux. Ça s'enfonce. Et puis elle est easy, quoi. Elle est super facile. Mais elle est pas d'effort, pas beaucoup d'efforts. Elle nous le rend bien. Bah oui. Ah, on l'a utilisé. Qu'est-ce qu'on l'a utilisé beaucoup. Ah, on l'aime. On l'utilise que ça maintenant. Bah oui, parce que ne nécessite pas beaucoup d'efforts. C'est clair. Et puis elle est super solide. Voilà. Le trou est fait. Elle est agréable parce qu'au-dessus on a un rond. C'est ça. Maintenant c'est ajusté. Bah oui, voilà. Donc voilà, le trou est fait. Alors moi je viens planter derrière, donc on termine tranquillement notre petit bac intégré donc à notre terrasse. Comment vous trouvez le bac? Moi, je trouve qu'il est juste magnifique. Il est parce qu'il est entre l'octogone, d'accord? Donc, les enfants, quand ils passent, on a des fleurs à côté. Évidemment,
Hein, en été, je vais ajouter des delphiniums. D'accord. Je mettrai delphinium, c'est une plante, une fleur bleue, mais d'un bleu mais majestueux, un bleu divin, un bleu divin. Déjà dans le centre du jardin. Oh là là. Oui, je rajouterai des delphiniums en été dans ce bac-ci. Donc restez connectés, on va continuer plus tard. Vous verrez la beauté, mais il va se révéler d'une manière. Rien à dire. Alors, on a fini de planter Papascara? Oui. On a fini de planter. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut maintenant enlever le surplus de terre. Effectivement, donc vous voyez que les trous ont mis un peu plus de terre sur le bac. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir enlever le surplus, d'accord, pour pouvoir tranquillement poser notre mulch. Ben oui, parce que ici, non, on avait déjà, c'était une discussion, mulch ou gravier. Vraiment, on a hésité. Là, au départ, on partait sur du gravier, d'accord. Après, on a regardé un petit peu la faisabilité, le gravier, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça sera pas aussi bim, aussi joli, aussi top. Et si on mettait du mulch? Oui, c'est ça. On a quand même hésité, on a discuté, parlé pour parler, nanani, débat à n'en pas finir. Hein. Bon, bref, je passe les détails. Et puis finalement, voilà, je rajoute un peu de terreau. Vous voyez, un peu de terreau. La terre noire, c'est le terreau pour pouvoir refermer tout simplement en fait, mes trous. Je précise ici qu'il n'y a pas d'engrais, d'accord. J'ai pas mis d'engrais. Alors, on passe. Donc voilà, finalement, on a opté pour le mulch. Voilà. Il est pas magnifique, là, dites-moi un petit en commentaire. Il est beau. Non, c'est pas il est beau comme Papascara, anyway. Mais... Donc, oui, alors, on avance un petit peu. Bim, toujours. Toi aussi, hein. Ah bah, évidemment, évidemment, Papascara, elle est magnifique. Hein. Et oui. Donc voilà, vous voyez, je rajoute un peu de géotextile. Il y avait un trou là-bas en fait. Donc j'ai mis un peu de géotextile en plus, d'accord. Et puis là, je viens fermer avec du mulch. C'est un mulch un peu marron, mais avec des petits copeaux un peu marron clair qui ressortent un petit peu. Je trouve ça juste magnifique, hein, franchement. Et je trouve que ça ressort le bac. Ça ressort le bac. Le bac, il ressort du tonnerre. On a les lauriers qui ils sont déjà un peu blancs comme ça. Mais voilà, c'est pas ma plante préférée, j'avoue, hein, franchement. Mais je trouve qu'ils sont quand même mignons. Ouais, ils sont mignons. Moi, j'approuve aussi, je valide. Ils sont quand même mignons. Je valide. Et puis le mulch, vraiment, a rehaussé. On a le vert, le blanc, le marron. Ouais. Voilà. Et le gris dans le fond, franchement. Après, on s'est demandé si on n'allait pas... couper les branches latérales des lauriers. Oui. On a de trop là sur certains lauriers, moi j'aime pas trop. Mais soit donc on les met avec une seule tige qui monte, pour avoir un espèce d'arbuste vers le haut, soit on laisse les tiges. Oui. On verra bien avec le temps. Alors, Papascara va nous faire une belle taille là, parce qu'ils n'ont pas la même taille, d'accord. C'est clair. Et ils sont un peu trop hauts. On ne veut pas qu'ils soient hauts. C'est une petite haie qui ne sera pas très haute, d'accord. C'est sur une terrasse. Regardez comment ils coupent. Regardez-moi là de la chose. Il faut toujours couper en oblique. Bien sûr, en oblique avec un petit angle de 45 degrés apparemment. Mais il faudrait aussi prendre un sécateur. Oui. Après, est-ce que sécateur au ciseau? Est-ce qu'il y a un souci vraiment? Du moment où ça coupe bien. Moi, je pense que franchement, écoutez, sécateur, on l'a. Bon, il ne fallait pas aller chercher plus loin, mais bon, anyway, on a pris les ciseaux qu'on avait à côté parce qu'on était un peu pressés. Ici, on voit les belles pousses qui des lauriers, ils sont juste en bonne santé, quoi. Ben oui. Ils sont vraiment juste. Non, mais ils sont vraiment magnifiques. Pétants de santé, de force, nickel, hein. Franchement, nickel. Ça s'exprimait vraiment très bien dans la zone dans laquelle exactement, nickel. Là, bon, on les a replantés, on les a taillés comme il faut pour qu'ils soient tous à la même hauteur. C'est ça. Voilà. Et puis maintenant, on a décidé, les branchages qui sont à côté, partie latérale, on les a laissés. On verra comment ça pousse. On va peut-être les tailler pour faire juste une tige. On verra bien. Franchement, restez connectés. On verra ce qu'on va faire. Pour l'instant, on fait comme ça. Ça nous plaît bien. Voilà, une belle petite taille. La coupe de cheveux, en fait. Parce qu'il y a trop de cheveux. C'est un peu trop afro ici. Il faut enlever un peu les loulous cheveux à côté, les afro là. On va juste tailler pour faire une belle coupe bien ronde là. Qu'est-ce que vous en pensez de la coupe là? Ben oui. On est chez le coiffeur Papascara. Au coiffeur Papascara. On peut coiffer comme ça les belles plantes là. Ils ont des cheveux. Ah oui, ils ne sont pas chauves. Anyway. Donc, moi, je trouve qu'ils sont bien coiffés, bien arrangés. C'est mignon, balle perdue. Non mais attends, Papascara, alors. Alors voilà le résultat. Admirez un petit peu cette beauté, cette merveille. On a un bac maintenant habillé, magnifique, avec les fleurs qui sont au milieu. Juste, mais je vous dis pas, franchement, moi je trouve ça juste du tonnerre. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Ben, moi je trouve que c'est déjà beau, en tout cas. On attend les commentaires, mais bon, mon appréciation, ça ressort la terrasse encore plus. Tout à fait. Ça ressort le bac aussi. Tout à fait. Et l'ensemble est homogène. Ouais. Je veux dire, ça, je suis d'accord. La vision globale n'est pas mal. Je suis d'accord. Et quand on regarde à côté profil latéral, on voit aussi les fleurs que tu as mis devant la serre. Exactement. Ça se marie super bien. C'est magnifique. C'est magnifique. On aura un beau salon d'été pour cet été, juste, mais à couper le souffle. Hein. Franchement, s'il y a du soleil. S'il y a du soleil, s'il ne pleut pas. Oui, bien sûr, mais on pourra siroter des bons jus de fraises. Exactement. Voilà, sur la terrasse. Alors là, c'est un petit peu le pot de fleurs qu'on a fait dans la serre. Allez voir la vidéo précédente, enfin avant. Et regardez ce qu'il a donné.
Il y a un côté qui ne pousse pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Mais en général, regardez, le Dusty Miller au milieu, ensemble, ça pousse bien. Magnifique. Je trouve quand même que, aussi que le mulch, d'accord, fait ressortir l'octogone. Là, on a une belle délimitation entre l'octogone et puis le mulch. Ok. Donc voilà. Alors la vidéo est terminée en fait, hein, Papa Sarah. Déjà? On va devoir les laisser. Oh là là. Mais bon, bref, abonnez-vous, commentez, likez. D'accord. Et puis si vous faites le projet, si jamais vous avez un projet comme ça, vous faites, envoyez vos vidéos. Belle vue. On va une nouvelle vidéo. Ben oui, comme ça, on partagez vos expériences. Mais c'est une très belle vue, effectivement, Papa Sarah. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Bisous là-bas. Bisous.